Je vais parler aujourd'hui on va continuer la vie de Jésus-Christ et on est rendu donc dans les 6 derniers mois de sa vie, au moment où Jésus commence à quitter la Galilée et où il commence à passer du temps maintenant dans la région de Judée et de Pérée. Et la dernière fois, nous avons vu Jésus dans Jean chapitre 9 qui a guéri un aveugle de naissance. Et donc, on sait que dans cette période-là, Jésus va aller 3 fois à Jérusalem, mais entre ses visites pour les grandes fêtes religieuses à Jérusalem, il va s'écarter et il va être soit à Béthanie, chez Marthe et Marie, ou dans d'autres endroits. La Bible nous parle à un moment donné que Jésus est allé dans la région du Jourdain où Jean baptisait et où lui avait été avant et tout ça. Donc on sait que Jésus tourne autour de ce coin-là, mais il ne veut pas rester à Jérusalem en permanence parce que sa vie est menacée. Et lors de ces moments, de ces mois qu'il passe, Luc nous dit que Jésus est décidé d'aller à Jérusalem parce que c'est là qu'il doit mourir, c'est le plan de Dieu, et il va avoir différentes histoires dans l'évangile de Luc qui ne sont pas racontées dans les autres évangiles. Et donc aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons aller dans Luc chapitre 13 et nous allons regarder quelques-unes de ces histoires parce qu'elles continuent à nous enseigner sur Jésus. L'avantage de faire les évangiles en parallèle, c'est justement comme ça que nous pouvons sauter d'un évangile à l'autre et compléter ce qu'on n'aurait pas lu dans un évangile et on comprend mieux la chronologie, etc. etc. Mais l'inconvénient, c'est que parfois, en faisant cela, on coupe le flot de l'intention de l'auteur. Et on le voit très bien, et je vous donne un petit exercice, et je vais vraiment passer vite sur ce paragraphe parce que je vois que le temps avance, on est un peu en retard aujourd'hui. Je vous invite à faire ça comme devoir cet après-midi. Relisez Luc chapitre 11 et Luc chapitre 12, donc les chapitres avant celui-ci, et on va voir que dans le contexte, après la rencontre avec Marthe et Marie, il y a un tas de petits paragraphes qui ont l'air pas reliés entre eux, et pourtant ils tournent tous autour du même thème. Après avoir fait un miracle, on accuse Jésus d'avoir fait ça au nom de Satan. C'est déjà quelque chose qui était arrivé en Galilée. Ça arrive de nouveau ici. Et Jésus met en garde les gens de dire attention, si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. Donc il y a un avertissement de Jésus. Ensuite, il a un enseignement sur la lampe et tout son enseignement sur le fait qu'il y a une lampe, mais les gens ne voient pas. De nouveau, il y a un avertissement de Jésus. Ensuite, il va manger chez des pharisiens et il condamne les pharisiens parce qu'ils font plein de petites règles de purification, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Et de nouveau, il y a une condamnation et un avertissement aux pharisiens qui essaient de pratiquer la loi, mais qui ne veulent pas reconnaître en Jésus le Messie. Au chapitre 12, il continue de condamner l'hypocrisie des chefs religieux qui ne le suivent pas, tout en encourageant les gens à prendre une décision de le suivre. Donc de nouveau, il y a un avertissement. Et puis il y a cette fameuse parabole, vous vous rappelez, cet homme qui avait des récoltes abondantes et qui s'est dit « Ah ben voilà, je suis casé pour ma retraite, je vais me construire des grands greniers et tout. » Et comment cette parabole se finit? Le Seigneur dit « Espèce de fou, cette nuit ton âme te sera redemandée et qu'est-ce qui va arriver de toutes ces choses-là? » Et de nouveau, un avertissement de Jésus de se préparer à l'éternité et de ne pas penser qu'on peut se débrouiller tout seul dans cette vie-ci et qu'il n'y a rien après. Et puis, il parle de nouveau d'avertissement lorsqu'il dit il va y avoir des divisions dans les familles à cause de moi. Il y a des gens qui vont croire, il y a des gens qui ne vont pas croire. Et il y a de nouveau un autre mise en garde à la fin du chapitre 12 où il dit vous regardez le ciel et la météo et vous savez quel temps il va faire demain. Or, il y a des signes de la fin des temps qui sont en train d'arriver devant vous et vous ne reconnaissez pas ces signes-là. Et donc, tous ces chapitres-là sont passés sur le thème de l'avertissement de Jésus, que tant qu'il est là, il y a une décision à prendre. Et ces gens-là ne veulent pas prendre cette décision. Et donc, il y a tout ça dans le contexte des chapitres qui précèdent, et c'est comme ça qu'on arrive au chapitre 13, où on va avoir 2 histoires, l'histoire de la tour de Siloé, et la prochaine fois, on parlera de l'histoire de la femme qui avait le dos courbé, que Jésus a guéri. Je pense que tout le chapitre 13 de Luc suit le même flot que Luc a essayé de nous donner dans 11 et 12. Et donc, relisez ces chapitres à la lumière de ce qu'on va dire aujourd'hui, et vous verrez si vous pensez que j'ai raison. Alors,
On va aller au chapitre 13 et on va regarder un événement brutal qui s'est passé. Et selon moi, le flot du texte d'aujourd'hui continue dans cette même vague d'avertissement de Jésus. Et donc nous lisons au chapitre 13 les 3 premiers versets. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. C'est un petit peu macabre. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Si on n'avait pas la Bible, on saurait quand même que Pilate n'est pas un enfant de cœur. Parce qu'il y a des récits qui sont racontés sur lui ailleurs, chez des auteurs romains, et on sait que Pilate était un homme, comme beaucoup de gouverneurs romains, relativement violent et relativement cruel. À un moment donné, il avait pris de l'argent du temple, vous savez, ce fameux denier qu'on donnait chaque année pour la taxe du temple, et il avait pris cet argent-là et il avait fait construire un aqueduc pour amener de l'eau supplémentaire à Jérusalem. Et lorsque la foule s'était révoltée, il avait caché des soldats dans la foule avec des poignards en dessous de leur robe, et lorsque la foule a manifesté, il a donné un ordre et ces soldats ont tué des dizaines, peut-être des centaines de personnes dans la foule, et vous imaginez des gens qui tombent autour de vous, vous ne savez pas ce qui arrive, la grosse panique, etc. Et donc il avait comme ça mis fin à cette révolte. Une autre fois, un prophète, et c'est arrivé plusieurs fois au temps de Jésus, un prophète samaritain avait réuni un grand nombre de gens. Il voulait faire un pèlerinage au mont Gérizim parce qu'il pensait trouver des artefacts qui dataient du temps de Moïse, etc. Et Pilate, en voyant la foule, a cru que c'était une révolte. De nouveau, il a fait réprimer cette révolte dans le sang. Une autre fois, il a pris les drapeaux et les étendards romains, il les a amenés directement dans le sang, dans le temple, ce qui était une profonde insulte pour le peuple juif. Et on dirait qu'il fait presque exprès. Quand bientôt on va être à la mort et à la résurrection de Jésus à Pâques, et quand vous lirez les récits qui vont autour de la vie, du procès de Jésus en particulier, vous verrez qu'on dirait que presque Pilate se plaît à piquer les chefs religieux. Hein. Il ne veut pas leur donner ce qu'ils veulent. Bon, il finit par leur céder après un chantage, mais on voit que la relation de Pilate avec le peuple juif était très mauvaise. Et puis une autre fois, eh bien, c'est cette histoire qui nous est racontée là. Beaucoup de commentateurs pensent que c'est la même histoire auquel fait référence Gamaliel dans Actes chapitre 5. Un homme, Judas, le Galiléen, qui avait un groupe de gens qui le suivaient et qui était un peu, se prétendait le Messie et des choses comme ça. Et il est allé à Jérusalem pour offrir des sacrifices et de nouveau, Pilate a cru à une révolte et il a fait massacrer les gens directement dans le temple. Et c'est ça que l'histoire nous raconte, que leur sang s'est mêlé au sang des sacrifices. Et donc, c'était une façon de... Enfin, le temple est devenu impur et puis ça a fait un gros scandale, etc., etc. Et donc, vous voyez quel genre d'homme Pilate est. Hein, des fois, on pense dans les films que, bon, voilà, Pilate, dans le fond, il n'a pas eu le choix, etc. Mais Pilate est déjà, on le voit d'après l'histoire, que Pilate est quand même un homme violent. Il n'aura pas hésitation de recourir à la force s'il en a besoin. Et puis, il y a des gens, après les différents avertissements que Jésus a donnés dans les chapitres précédents, qui viennent voir Jésus et qui posent la question, hein, et qui posent, puisque Jésus dit que si les gens ne se repentent pas, il y a un jugement qui va venir, et ils se demandent, est-ce que ces gens-là, est-ce que Jésus est au courant, et est-ce que, comme les disciples qu'on a vus la dernière fois, lorsque Jésus a guéri l'aveugle de naissance, et ils ont dit, c'est ses parents ou c'est lui qui a péché? Eh bien, les gens posent la même question à Jésus. Est-ce que ces gens-là étaient des pires pécheurs? Hein, c'était la chose qu'on assumait. Si quelqu'un était mort dans un crime si horrible, il avait probablement fait quelque chose de grave qui déplaisait à Dieu, et Dieu s'était arrangé pour le faire mourir d'une mort horrible. Et donc, vous voyez que les Juifs qui sont là autour de Jésus ne pensent pas différemment que les 12, hein, et ça fait partie de leur culture. On leur a toujours enseigné que si tu es une bonne personne, Dieu va te bénir, et si tu es une mauvaise personne, Dieu va te punir. Et donc, ils posent la question à Jésus, et Jésus leur dit, mais vous pensez qu'ils sont pires que les autres Galiléens? Et les gens assument ça.
Est-ce que les morts de ces Galiléens, c'était un jugement que Dieu a annoncé et qu'est-ce qu'ils ont fait de si terrible, hein, etc. Et puis, est-ce que Jésus est au courant? Et Jésus va raconter deux histoires et va donner deux questions, va donner deux fois la même réponse et deux fois les mêmes conséquences. Donc, c'est assez facile de trouver le point du message. Quand Jésus répète tout deux fois, ben c'est facile, c'est dans le texte, on va le voir. Alors, Jésus, face à cette question-là, va raconter un autre accident tragique qui est arrivé. Si le premier accident était arrivé par des mains humaines, celui-ci était plus comme un accident. À partir du verset 4, Jésus repose la même question et va redonner la même réponse. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Donc, deux fois Jésus pose la question, deux fois Jésus répond non, ce n'est pas parce qu'ils étaient des pires pécheurs, et deux fois il donne la décision qu'il faut prendre. Repentez-vous, sinon vous périrez. L'avertissement qui va avec. Le premier avait été causé par un homme violent, le deuxième a été causé par un accident ou par une mauvaise construction. Ça, c'était près de la piscine de Siloam. Siloé, Siloam, c'est la même chose. Hein? On a déjà vu cet aveugle que Jésus a envoyé se laver à la piscine de Siloam, mais c'est un lieu qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible. C'est là que l'eau arrivait à Jérusalem, là puis dans la piscine de Bethesda. Et donc, c'était deux endroits très connus, très fréquentés, pas loin du temple en plus. Et un accident était arrivé là, et 18 personnes étaient mortes. Et Jésus va profiter de cette interaction avec les gens pour corriger leur vision des choses. Comme j'ai dit, puisqu'il pose la question deux fois, qu'il donne la même réponse deux fois et les conséquences deux fois, ben c'est ça le point central de l'histoire. On pourrait, il y a des choses qu'on peut découvrir dans ce texte, il y a des questions qu'on peut se poser, mais l'histoire, elle est assez simple. Alors, Jésus va donner un avertissement. La question, dit-il à la foule, n'est pas de savoir si ces gens méritaient ou non la mort tragique qui leur est arrivée. La question est de savoir s'ils se sont repentis devant Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive avec leur vie maintenant qu'ils sont morts? Qu'est-ce qui arrive avec leur éternité? Comment ils se présentent devant Dieu? En réalité, d'après ces événements-là, on se rend compte que la mort peut survenir n'importe quand. Et comme Jésus l'a raconté dans le chapitre précédent, avec la parabole de cet homme qui s'amasse des affaires pour sa retraite, on ne sait jamais quand on va mourir. C'est peut-être ce soir ou c'est peut-être un autre soir. Et Jésus est en train de travailler la foule pour leur faire comprendre ces choses-là. Il y a une question plus importante que de savoir s'ils étaient coupables ou pas. La question plus importante, c'est est-ce que vous êtes coupable ou pas? Est-ce que vous avez besoin de vous repentir devant Dieu? Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Jésus n'explique pas les circonstances, pourquoi Dieu a permis cela, pourquoi des choses arrivent à des choses injustes arrivent à des gens qui sont des bonnes personnes, etc. Jésus ne rentre pas dans un débat philosophique. Oui, il y a le mal dans le monde, mais Jésus pointe au mal qu'il y a dans notre cœur. On fait quoi avec notre péché? Est-ce qu'on est prêt à se repentir? Qu'est-ce qu'on fait avec notre désobéissance? Ces gens-là n'étaient pas des pires pécheurs. Jésus le dit clairement, il dit non, ça ne leur est pas arrivé parce qu'ils étaient pires qu'un autre. C'est des choses qui sont arrivées. Mais la mort arrive à tout le monde, soit comme ça, avec un accident ou un massacre, ou soit vous allez mourir de vieillesse. Et la mort va arriver même à ceux qui ne sont pas nécessairement méchants, à ceux qui essayent d'être des bons petits juifs, etc. Et Jésus est en train de dire, en fait, ceux qui sont encore vivants ont encore une chance de se tourner vers Dieu. Ceux qui sont encore vivants ont une possibilité de se repentir et de se tourner vers Dieu. Si vous ne vous repentez pas. D'ailleurs, c'est un des rares endroits où j'ai utilisé la Louis II traditionnelle, parce que la Louis II 21 aime bien traduire le mot repentance par changer d'attitude. Et je pense que dans ce texte-ci, ça brouille vraiment les cartes, vous allez voir, on va en parler. Donc j'ai repris le texte plus traditionnel qui est « si vous ne vous repentez pas ». La repentance, on l'exprime souvent comme le demi-tour complet. On allait dans une direction, Jésus nous demande d'aller dans une autre direction. Ce n'est pas
justement tant changer nos habitudes, nos attitudes et ces choses-là. Parce que la mort va tous nous atteindre un jour, qu'on soit des bonnes ou des mauvaises personnes. C'est pas ça la repentance. Après tout, ces gens-là à qui Jésus est en train de parler, ce sont des gens religieux, ce sont des juifs pratiquants. On va le voir tout de suite après, Jésus va dans une synagogue. Hein? Et donc, c'est déjà des gens qui ont des bonnes habitudes comparées, par exemple, au peuple romain. Les Juifs agissaient beaucoup mieux, moralement parlant, les uns envers les autres, que d'autres populations de l'Empire romain. Donc ce sont des gens moralement et éthiquement qui sont des bonnes personnes comparées aux autres citoyens. La repentance que Jésus leur demande, c'est pas de changer de comportement. Ils sont déjà en quelque sorte des bonnes personnes. Les bonnes habitudes, les bonnes attitudes, ils les font déjà. Non, Jésus leur demande de renoncer à leur ancienne façon de penser et d'accepter Jésus comme le Messie. Vous voyez, la repentance, elle se situe en premier au niveau des pensées. Eux, ils ne refusent de croire en Jésus parce qu'ils ne pensent pas qu'il est le Messie. Ils se posent des questions, on l'a vu dans les derniers messages, hein, il y a un tas d'opinions qui parcourent sur Jésus, mais ils n'arrivent pas à se décider. Et Jésus dit, repentez-vous de ça, arrêtez de vous accrocher à votre ancienne religion, et avec tous les miracles, tous les signes que je vous ai montrés, tous les enseignements, c'est le moment de vous repentir. Changez votre façon de penser et acceptez que je suis le Messie envoyé par Dieu. Acceptez que ce que je suis en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu et que c'est moi que vous devrez suivre. Pour ceux qui sont morts dans ces deux événements-là, c'est déjà trop tard. Et Jésus ne passe pas beaucoup de temps à raconter qu'est-ce qui va leur arriver. D'ailleurs, il passe par-dessus la question. Mais il leur dit, ça, c'est un avertissement que le jugement s'en vient. Que ça soit d'un accident, d'une mort naturelle ou quoi, vous allez tous mourir. L'important, c'est pendant que vous êtes vivants, de vous repentir, de vous tourner vers Jésus-Christ que Dieu a envoyé. Le jugement s'en vient et les gens qui sont encore vivants devraient se tourner vers le Messie maintenant, car leur éternité dépend de la décision qu'ils prendront à propos de Jésus. Vous voyez la différence? Leur éternité ne dépend pas du temple, ne dépend pas des sacrifices, ne dépend pas de leur justice, ne dépend pas de combien de commandements qu'ils sont capables de respecter. Leur éternité, Jésus est en train de dire, dépend de s'ils vont accepter son message par la foi ou non. Tout le reste, c'est des choses qui les empêchent de se tourner vers Jésus. Vous périrez tous de même. Jésus, quand on lit ce texte-là, on prend tout de suite pour nous, hein, si on ne se repent pas et on utilise ce texte-là dans l'évangélisation. Mais honnêtement, dans cette histoire, Jésus est d'abord en train de parler à ces Juifs-là. Hein. Jésus, même si ce message est encore vrai pour nous aujourd'hui, dans le contexte, Jésus est en train de parler à des Juifs pratiquants, croyants, qui ont le temps, qui vont régulièrement faire des sacrifices, qui vont à la synagogue tous les sabbats, etc. Et Jésus leur dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Il est en train de prévenir que les Juifs qui rejettent Jésus vont mourir de la même façon que les gens sont morts dans cette histoire. Et lorsqu'on lit Joseph, et lorsqu'on lit l'histoire de la destruction de Jérusalem en l'an 70, donc une quarantaine d'années après la vie de Jésus, on sait que c'est exactement ce qui est arrivé. Les Romains ont fait écrouler des murailles sur des gens, les Romains ont massacré des gens dans le temple avec les sacrifices. Et donc, vous voyez, oui, Jésus nous parle à nous au travers de sa parole, mais il y a d'abord, immédiatement, un avertissement pour les Juifs de son époque. Jésus voit le jugement, et on en parlera un peu plus la semaine prochaine, Jésus voit le jugement de Jérusalem arriver, et il ne veut pas que ces gens subissent le même sort. Et il leur dit, c'est maintenant le jour de se repentir. Changez votre façon de penser à propos de moi, et acceptez que je suis le Messie par la foi. Ce n'est pas la rébellion contre Rome, ce n'est pas les zélotes, ce n'est pas parce qu'ils ont le temple, ce n'est pas leur tradition religieuse qui va les sauver, mais le fait qu'ils deviennent disciples de Jésus ou non. Ils vont tous mourir de toute façon un jour ou l'autre, que ce soit dans la destruction du temple, que ce soit d'une mort naturelle. Mais ce qui compte pour leur éternité, c'est s'ils ont accepté le message de Dieu, que Jésus est le Messie et qu'il vient les sauver. Et pour illustrer
cet enseignement, et des fois on découpe ces choses-là, mais vous voyez comment, vous allez voir comment ça fit bien ensemble. Pour illustrer cette histoire, son enseignement, Jésus va raconter cette petite histoire, l'histoire du figuier. Alors il y a deux histoires de figuier, il y en a une qu'on verra tout à la fin, juste avant la crucifixion de Jésus, mais il y a cette histoire de figuier, le texte dit que c'est une parabole, ça ressemble un peu à une petite histoire. Hein, au verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et que je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Lu dans le contexte de ce qu'on vient de dire, des avertissements de Jésus, tout à coup, la parabole prend un autre sens. En fait, je vous invite, comme je l'ai dit au début, de relire les chapitres 11 et 12 en tenant tout ça en mémoire, et puis ensuite vous continuez avec le message d'aujourd'hui dans le chapitre 13, et vous allez voir comment Luc vraiment veut nous envoyer un message d'avertissement de la part de Jésus. Un figuier planté dans une vigne, ce n'est pas anormal. Comme dans la vigne, c'est là qu'on met la bonne terre, c'est là que les figuiers vont le mieux pousser. Donc voilà, il n'y a rien de spécial là-dedans. C'était bon pour les figues et c'était bon pour les raisins et c'était un endroit pour protéger ses arbres. Cette parabole, vous comprenez ce que ça veut dire? Pendant des années, Dieu est venu vers son peuple pour chercher les fruits de la repentance. Ça fait 3 ans que Jésus est là. Ça a commencé avec Jean-Baptiste et puis ça s'est poursuivi avec Jésus. Et Dieu vient dans son jardin pour essayer de trouver du fruit, le fruit de la repentance, et il n'en trouve pas. Rappelez-vous que Jean-Baptiste et Jésus, lorsqu'ils ont commencé leur ministère, ont tous les deux dit « Le royaume de Dieu est arrivé, repentez-vous. Hein? » Et donc, croyez à la bonne nouvelle. Alors, on voit très bien que le personnage ici qui est propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Mais repentez-vous de quoi? Pas simplement de changer leurs habitudes, comme je l'ai dit tantôt. Les Juifs du temps de Jésus, dans l'ensemble, sont choqués par son message, parce qu'il est en train de leur dire, votre religion, votre système que vous avez bâti, ce n'est pas la vraie foi de l'Ancien Testament. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que vous le serviez. Eux, ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils ont eu la révélation de Dieu, ils ont l'alliance, ils ont le temple, ils ont eu Moïse, ils ont besoin de se repentir. Vous imaginez, hein? Pour eux, c'est comme, mais qu'est-ce qu'ils racontent? De quoi on a besoin de se repentir? Nous, on est le peuple de Dieu. Nous, on est les meilleurs. Hein? Et puis, la réalité que l'on voit, particulièrement dans toutes les confrontations que Jésus a avec les chefs religieux, c'est qu'en réalité, ils ont vraiment abandonné Dieu. Et ils ont créé un système qui remplace Dieu à la place. Et Dieu avait déjà parlé contre ce système dans l'Ancien Testament, où il disait, vous venez m'offrir des sacrifices, mais votre cœur n'y est pas. Hein, à la fin de Malachie et dans d'autres endroits, il avait déjà eu cet avertissement. De toute évidence, être une bonne personne religieuse, ce n'était pas ça que les fruits que Dieu attendait. Donc c'est autre chose. Dieu est prêt à couper l'arbre, car jusqu'à présent, il n'a trouvé quasiment personne qui a produit des fruits de la repentance et qui croit en Jésus. Même dans les grandes villes, vous vous rappelez, il y a quelques mois, on a vu que Jésus a condamné les villes de Galilée, où il avait fait beaucoup de miracles en disant « J'étais là pendant longtemps, vous avez tout vu, vous avez tout entendu, il y a ici plus grand que Salomon, il y a ici plus grand que Jonas, et pourtant, vous ne voulez pas accepter le message. » Et Jésus quitte la Galilée à ce moment-là. Eh bien, la même chose est en train de se repasser ici. On voit que dans la majorité du pays d'Israël, là où le Messie s'est incarné et a fait des miracles et a parlé de la part de Dieu, que la majorité du peuple d'Israël a rejeté le message de Jésus. Mais le vigneron, c'est Jésus. Et lui, il intercède avec son Père et il dit, « Seigneur, coupe-le pas tout de suite. Donne-moi encore un petit peu de temps. Hein, je vais l'arroser, je vais mettre du fumier, tout ça, on va voir encore peut-être une chance. » Vous voyez, Jésus est en train de dire, Jésus sait que le jugement s'en vient. Jésus sait que dans 6 mois, son ministère est fini et qu'après, il n'y a pas d'autre chance. Il demande au Seigneur d'accorder encore un petit peu de répit à Israël, jusqu'à la mort de Jésus, pour voir si, entre ce temps-là, ils vont se tourner vers lui ou pas. Jésus sait que s'il refuse ce dernier petit bout d'effort,
eh bien alors leur destin est scellé. Ils seront coupés comme un arbre inutile. Est-ce que Jésus sera reconnu comme le Messie? Est-ce que Jérusalem se repentira? Ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine histoire. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais nous laisser une petite question de réflexion. Quand nous regardons notre monde autour de nous, notre monde qui est en crise et qui est en guerre, bien, nous aussi, on pourrait venir à Jésus et dire « Jésus, as-tu entendu parler de ces gens qui se sont fait bombarder là-bas et comment ils sont morts? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient des pires pécheurs que d'autres? Est-ce que tu as entendu que tel pays est en guerre et comment ça, nous, on n'est pas en guerre? » Et puis on pourrait essayer de savoir c'est quoi le plan de Dieu dans tout ça, c'est qui les méchants, c'est qui les bons, etc. Et vous voyez, on s'inquiète et on se pose les mêmes questions que ces gens-là, mais on se pose les mauvaises questions. Parce que Jésus nous dit de savoir ce qui leur est arrivé, ils ne sont pas pires ou meilleurs qu'un autre. L'important, c'est de savoir ce qui va vous arriver. Et si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la même façon. Vous allez tous mourir un jour. Ce texte nous ramène brutalement à la réalité de notre propre mort. Que ce soit comme le résultat d'une guerre ou que ce soit dans un accident d'auto, nous mourrons tous un jour. Ça ne fait pas de nous des pires ou des meilleures personnes par rapport au plan de Dieu. Nous pourrions penser que nous avons encore du temps pour nous décider, mais Jésus nous rappelle que nous sommes vivants aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Nous vivons en réalité tous sur du temps emprunté. Nous savons que la mort est entrée dans le monde depuis Genèse chapitre 3. Et nous savons déjà la fin de notre vie. Nous allons tous finir par mourir. Et nous ne savons pas combien de temps nous vivrons jusqu'à ce jour-là. Nous vivons sur du temps que Dieu nous donne dans sa grâce. Pensez-y, on ne se fait pas soi-même. C'est Dieu qui nous donne la vie et c'est Dieu qui, à un moment donné, décide de l'enlever ou pas. On se demande facilement comment des gens ont pu vivre une si grande tragédie, est-ce que Dieu était juste et tout ça, mais ce n'est pas les bonnes questions. On ne se pose pas les bonnes questions. On se pose rarement la question inverse. Au lieu de dire pourquoi ces gens-là sont morts, on devrait se lever chaque matin et dire pourquoi moi je suis encore vivant. Pourquoi, depuis 30 ans que je conduis, le Seigneur m'a protégé des accidents de voiture? Pourquoi le monde meurt autour de moi de cancer, de ci, de ça, mais que moi, je ne meurs pas? La question, ça devrait être pourquoi Dieu m'épargne, et non pas pourquoi Dieu ne me condamne pas comme tous les autres. Parce qu'on sait que depuis Genèse chapitre 3, c'est le sort qui nous attend. Puisque le monde entier, la planète entière, vit les conséquences de la chute de Genèse chapitre 3, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas plus de gens qui meurent dans des catastrophes effroyables tous les jours. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore beaucoup de monde bien vivant et bien portant. Ce qui est d'étonnant, c'est que nous puissions en toute liberté un dimanche matin, alors que le monde est en guerre, nous réunir dans une église, réfléchir à la parole de Dieu, prier les uns pour les autres, chanter ensemble, apprendre de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est au contraire que Dieu n'intervient pas plus souvent et tous les jours pour nous foudroyer à chaque fois que nous faisons quelque chose de travers. Si Dieu devait nous condamner pour chacune de nos fautes. Et là, il y a des gens qui ont été élevés d'une bonne façon, qui n'ont pas fait de grands crimes dans leur vie. Il y en a certains d'entre nous qui sont passés par toutes sortes d'affaires terribles, etc. Ce n'est pas une question de comparer les péchés. Vous savez, quand on applique pour jouer on va dire, pour faire du saut en hauteur. Eh bien, on a besoin, pour aller aux Jeux Olympiques, de sauter au moins 2,50 mètres. Vous ne pouvez pas dire « Ah, mais je pensais que 80 cm, ça suffit. » Vous ne qualifierez pas pour les Jeux Olympiques. Eh bien, c'est la même chose. Que vous sautez 80 cm ou 2,30 mètres, vous êtes quand on arrive tous trop court par rapport au standard de Dieu. Et donc, nous méritons la condamnation de Dieu. Un Dieu saint ne peut pas voir le péché. Et nous ne pouvons pas nous approcher de lui comme ça n'importe comment. Et ce qui est d'étonnant, ce n'est pas comment les gens meurent, mais qu'il y a encore tant de gens qui sont vivants, que le Seigneur fait lever son soleil et sa pluie sur nous tous les jours, que le Seigneur nous comble d'abondance, que tant de nous sont encore en bonne santé avec les 2 jambes et les 2 bras. C'est ça qui est étonnant. Pourquoi moi, je suis encore vivant? C'est la question qu'on devrait se poser. Et puis, la question ultime, c'est, maintenant que je me suis remis les choses en place, qu'est-ce que je fais avec le message de Jésus? Est-ce que ça se pourrait que je sois encore vivant? Parce que comme ce figuier, le Seigneur me donne 1 an de plus.
Il plante, il arrose, il veut que je porte des fruits. Il me laisse un autre temps pour me repentir. Est-ce que je suis, moi, vivant aujourd'hui parce que, en fait, je suis une meilleure personne que ces Juifs? Ou une meilleure personne que ces 18 sur qui la tour s'est écroulée? Je ne pense pas qu'aucun de nous oserait répondre à cette question. Dans quelle direction j'avance qui ne me mène nulle part? Je le sais que c'est une mauvaise direction, mais je m'entête à continuer par là. Quel système que je me suis bâti qui m'empêche de me tourner vers Jésus? Quelle façon de voir la vie m'empêche de reconnaître que je suis un pécheur, que je suis incapable de me sauver moi-même et que j'ai besoin d'accepter son salut? Vous voyez, la repentance biblique, ce n'est pas juste d'avoir des regrets. Ce n'est pas juste d'ajuster un peu sa vie ou de faire des bonnes œuvres. Il y a plein de gens dans notre société qui allaient dans une mauvaise direction, qui sont capables de se reprendre en main et de finir leur vie bien. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont compris le message de Jésus. Il y a plein de choses qu'on est capable de faire par nos propres forces. Il s'agit, la repentance biblique, il s'agit d'arrêter de suivre notre propre chemin. D'arrêter nos excuses, pourquoi on n'a pas tout à fait compris, pourquoi on ne veut pas suivre Jésus, pourquoi on n'est pas encore sûr, pourquoi on veut vivre notre jeunesse avant qu'il soit trop tard, etc. Arrêter nos excuses et se tourner vers Jésus. Abandonner notre vie passée pour marcher dorénavant dans la nouvelle vie qu'il nous offre gratuitement. Vous voyez, ce n'est pas une vie qu'on fait avec nos propres efforts. Le Seigneur nous offre une nouvelle vie gratuitement. Il demande juste qu'on se repente et qu'on saisisse ce cadeau qu'il nous offre. On complétera ce message avec l'histoire de la semaine prochaine, mais je vous laisse ce verset du prophète d'Ésaïe, que Ésaïe aussi a donné beaucoup d'avertissements à son peuple pendant des dizaines d'années avant le jugement, avant la distraction d'Israël par les Assyriens. Et il nous dit dans Ésaïe 55, et c'est le verset que je vous laisse pour réfléchir aujourd'hui, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Aujourd'hui, vous êtes encore vivants, c'est le temps. Hein? Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Le méchant, de nouveau, je vous rappelle, ce n'est pas la personne qui est méchante. Le méchant, selon la Bible, c'est celui qui vit comme si Dieu n'existe pas. Et l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Si votre vie est à l'envers, il y a encore une chance aujourd'hui de vous repentir. Il y a encore une chance de croire au message de Jésus. Il y a encore une chance aujourd'hui, pendant que vous êtes vivant, de saisir ce cadeau que le Seigneur vous offre, cette nouvelle vie qu'il vous offre. Il y a une repentance qui arrive lorsqu'on se tourne vers Jésus une première fois. Beaucoup d'entre nous sont passés par là lors de notre conversion. Il y a ce moment où on reconnaît que nos vies sont en morceaux, qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on demande pardon au Seigneur et qu'on accepte de devenir son disciple. Mais vous savez, un petit rappel, alors qu'on approche de la table du Seigneur, pour les chrétiens, la repentance, c'est une habitude du chrétien. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie le jour qu'on s'est converti. La Bible nous appelle à nous repentir régulièrement. Parce que notre tête et nos pensées nous attirent régulièrement vers des mauvais chemins, des mauvaises directions. Et le Seigneur dit non, reviens. Vous en voulez des preuves? Lisez les chapitres 2 et les chapitres 3 d'Apocalypse. À 6 reprises, le Seigneur s'adresse à des églises et il leur dit c'est quoi leur problème. Et il leur dit repens-toi. Repens-toi et ajuste-toi. Fais demi-tour de la façon que tu pensais à propos de telle ou telle affaire. Dans le cas de l'église d'Éphèse, c'était son premier amour. J'ai vu toutes tes bonnes œuvres, j'ai vu comment tu es une bonne église, j'ai vu comment tu as une bonne doctrine, mais tu ne m'aimes plus comme au commencement. Repens-toi et reviens à ton premier amour. Et il y a 6 avertissements comme ça dans le chapitre 2 et le chapitre 3 de l'Apocalypse. Avec la repentance, il y a une repentance qui mène au salut, et il y a aussi une repentance qui est le lot de la vie du chrétien de tous les jours. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie maintenant, attendez pas 3 jours. Repentez-vous aujourd'hui. Revenez sur le bon chemin. Remarchez en direction du chemin que le Seigneur vous a montré.